Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Angel et ses folies. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un marque-page ensemble. Donc, vous avez vos deux morceaux de toile. Vous pouvez soit chercher le milieu en pliant de ce sens et dans l'autre sens, en marquant ici à la jointure et commencer par le milieu, ou vous pouvez, grâce à votre stylo qui est fourni avec, quadriller votre toile. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai plié en deux, j'ai trouvé le milieu et ensuite j'ai compté mes cases. Donc après, vous le centrez pour pas qu'il soit au bord. Donc vu que ma grille est de 30 sur 104, j'ai laissé une marge au-dessus. Oups là, je suis pas dans le cadre. J'ai laissé une marge au-dessus à peu près égale en bas et en haut, et pareil sur les côtés. Donc je vais venir broder ici. Alors le problème avec le stylo sur les toiles plastifiées comme ceci, c'est que vous en avez plein les doigts après. Donc je vous conseille de laisser bien sécher une journée. Et même comme ça, en général, ça s'enlève avec la chaleur, le stylo là, donc vous en avez plein les doigts. Donc voilà, bon, on va commencer. Alors, on va faire lequel? On va faire celui-ci. Alors, on va commencer par la partie noire, c'est du 2. Alors, déjà, on cherche la grille, c'est celui-ci. On va chercher les bons fils. Si on n'était pas tout emmêlé, ça serait bien. Voilà. Donc, c'est bien ma grille numéro 2. Donc, je prends un fil noir. Si j'y arrive. Hop. Sans tout m'emmêler. Voilà. On met ça de côté. Et vu que c'est du 14 CT, moi, personnellement, je prends qu'un brin. Alors, il faut 2 brins pour le 14 CT. Et je prends un brin que je plie en 2. Ça me fait mes 2 brins de fil. Donc, je joins les 2 petits bouts que j'égalise. Hop. Et voilà. Ce qui fait qu'au bout, on a une boucle qui pourra faire le point d'arrêt. Voilà, ça fait une boucle. Donc, je vais mettre mon aiguille. Voilà. Oh, je vais pas y arriver. Alors, le chat est vraiment tout petit. Alors, j'y arrivé du premier coup. Non. C'était sûr. Alors, c'est pas évident. Alors, oh, mais zut. On va y arriver, hein. Tellement tout petit le trou. Hop. Voilà. Donc, ça a un peu bougé, je réégalise. Voilà. J'ai réussi. Hop là. Du coup, on va commencer en haut. Donc là, j'ai fait mon quadrillage, donc je sais que je commence en haut, là. Donc, je sors en bas, je remonte en haut, et à l'arrière, je tire un peu, et là, je rentre dans ma boucle, et je tire, et ça fait un point d'arrêt.
Donc maintenant je peux continuer ma petite croix. C'est pas évident quand je suis loin. Oh, bon, ça commence mal, hein. Voilà. Alors, faut que je trouve le trou. Décidément, voilà. Bon, l'aiguille est tellement fine hein, que elle tient pas. Hein. Elle retombe direct. Il faut la tenir à l'arrière. Voilà ma première croix de faite. Donc là, je vois qu'il y a toute la ligne à faire sur 3 rangées. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais peut-être vous rapprocher un peu. Hop. Est-ce que ça va faire le point? Oui. Donc, hop. Alors vous pouvez faire, pardon, vous pouvez vous faire vos croix, croix par croix, ou alors vous pouvez faire une jambe tout le long et revenir pour finir votre croix. Vu que j'ai quadrillé ma toile, je n'ai pas besoin de compter. Je vais aller jusqu'au bout et après je reviendrai pour finir mes croix. Je vais vous mettre en accéléré avec un fond de musique, ça sera plus appréciable pour vous, je pense. Donc à tout à l'heure. Et voilà, on a fini notre première ligne de croix. Maintenant, on descend à la ligne suivante, vu qu'il y a encore une ligne pleine.
Ici, je suis trop près. Donc il y en a encore une ligne pleine, donc je suis descendue d'un étage et on recommence. Je vous laisse ici, je vous reprendrai un peu plus tard. Et pour que ça soit, parce que là il n'y a que du noir, donc c'est pas super intéressant, mais dès que j'arrive un peu plus loin, je vous reprendrai. À tout de suite. Bon, bah il faut quand même que je vous le dise, hein. Je me suis trompée. Donc c'est bien les 30, mais les croix noires, c'était pas sur les 30 qu'il fallait les faire, c'était à ce niveau-là. Donc là, je vais pénéloper, comme on dit, et je vais tout enlever. Je vous retrouverai plus tard. Là voilà, j'ai rectifié mon erreur et j'ai bien respecté la bordure blanche qui n'est pas à faire avec des petites croix. Je vous reprendrai un peu plus tard quand j'aurai avancé le plus gros du noir. Et comme ça, on fera ensemble le petit nénuphar ou la petite fleur. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, je vous reprends après plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. On va finir les marque-pages ensemble. Donc j'ai quasiment fini, hein. Je fais la première partie. Et là, il nous reste plus que la partie rose de la fleur à faire. Donc je me suis dit on va le faire ensemble. Ensuite, normalement, comme c'est prévu, on est censé les mettre un derrière l'autre en mettant la petite pampille à l'intérieur comme ça et coudre tout autour. Alors moi je trouve que ça fait un peu gros. Bon, c'est pas énorme, hein, mais je trouve que ça fait un peu trop gros pour mettre dans un livre. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mets un morceau de tissu sur les deux côtés pour cacher l'arrière des fils. Et vu que j'ai encore une deuxième pampille d'un autre marque-page que j'avais pas mis, et ben je pourrais en mettre sur chaque face. Et du coup, ça me fait deux marque-pages. Donc là, on va faire ensemble, je pense en musique, la partie rose pour finir ce côté-ci. Et ensuite, je vous reprendrai pour une fois que j'aurai fini de coudre le tissu et de les faire tremper pour enlever les petites marques que j'avais fait avec le stylo qui est fourni avec. Donc, on va faire ça. Alors, il me reste énormément de fils, hein. Donc celui-ci que j'ai fini, c'était le... C'est marqué où le 1? Full stitch, il n'y a pas marqué. Alors, ouais, celui-là, c'est le côté 1. Et il me reste tout ça comme fil. Alors qu'il est terminé, hein. J'ai tout bien fait correctement. Je trouve super jolie l'image, elle rend bien. Donc là, il me faut le 5 et le 6. Donc le 5 et le 6, ils sont ici. Alors, je vais faire le 6. Hop. Ah, il y a tout qui est emmêlé. Il y a mon chat qui a joué avec. Hop. Donc, un brin. Il m'en reste combien là? Il m'en reste 3. Donc, je prends un brin. Ma petite aiguille. J'en ai cassé une d'ailleurs. Et voilà. Donc, je vais vous mettre ça en musique, ça sera plus agréable. Et je vous dis à plus tard.
Et voilà, j'ai terminé. Donc j'ai mis un papier blanc thermocollant et je suis venue faire un point de zigzag tout autour avec sans oublier le petit pompon qui ressortira du livre. Il ne me reste plus qu'à la tremper, je ne l'ai pas fait pour enlever les coups de crayon. Et celle-ci pareil, j'ai mis un tissu blanc thermocollant et je suis venue sécuriser en faisant un point zigzag. Donc voilà, j'ai deux nouveaux marque-pages. Sinon, je voulais aussi vous montrer mes avancées. Alors, pour le salle de Didit, alors, est-ce que j'arrive à vous le faire rentrer? Donc la première case, c'était celle-ci. Je vais vous montrer de plus près. Ensuite, il y avait cette case-ci. Pour mars, il y avait celle-ci. Et ce mois-ci, c'était la case collée à février. Oui, février. Donc la prochaine case, elle sera ici. Ça sera le coin là. Pour le mois prochain. Alors elle est très confetti et les symboles, on les voit pas forcément bien. Enfin, on les voit bien, mais c'est super confetti, donc c'est un peu... Il y a des symboles que j'aime pas, comme... en fait, qu'on n'arrive pas bien à distinguer. Entre le carré plein rouge et le carré plein rouge, mais avec du jaune autour. Alors, c'est pas toujours évident de voir s'il y a du jaune autour ou pas. Et il y avait encore un, je crois, je sais plus. Ou c'était sur une autre toile. Ouais, c'était sur une autre toile. Donc là, sur celle-là, c'est juste le rouge qui pose parfois problème. Du coup, il faut prendre des photos et agrandir. Alors ça dépend, des fois on voit bien, mais des fois, ici par exemple, bah là avec sur le téléphone on voit bien que ici c'est avec le contour jaune et que ceux ici c'est les pleins. Ouais, avec le téléphone on voit bien en fait. C'est comme les bruns, entre les bruns et les rouges, c'est un peu compliqué à voir la différence. Mais sinon ça va. Donc on attend le mois prochain pour la continuer. Hop, 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 hop. Et celle où je suis le plus en ce moment, je donne un coup de turbo parce qu'elle commence à me sortir par les trous de nez, comme on dit. C'est la One Piece. Donc je suis exclusivement sur celle-ci en ce moment pour essayer de la finir. Je n'arrive même pas à vous la faire rentrer entièrement. Vous voyez à peu près tout là. Il vous manque juste un peu les coins. Donc tout le bas, toute la moitié bas, elle est faite. J'ai fait toute cette partie du haut. Et là, j'ai des petits trous à faire. Et après, j'aurai encore toute cette partie-là en haut à faire. Là. Donc j'arrive au bout, doucement mais sûrement. Mais ouais, elle est un peu longue celle-ci. Et le rendu, en fait, me plaît pas trop. J'ai été un peu déçue. Du coup, c'est pour ça qu'elle me sort un peu par les yeux et que j'ai hâte de la finir. Alors, vous voyez, celui-ci, il est super bien. Luffy, ouais, Luffy, les yeux, je sais pas, il manque les yeux. On voit pas la bouche. Je trouve que c'est un peu mal fait. Zoro, c'est pareil. Chopper, lui, ça va, il est bien. Là, c'est pareil. Il n'y a pas de visage, on voit rien. Celui-ci, ça va. Là-bas, ça va. Je sais plus comment il s'appelle, celui-là. Comment il s'appelle? Oh, j'ai un trou. Oh, je sais plus.
Je l'ai au bout de la langue et j'arrive pas à le sortir. C'est pareil de... On voit pas... Bon là, encore à l'écran, ouais, ça peut encore aller. Mais de près, lui, ça va aussi. Là, il n'y a pas du tout de visage, on voit rien. Là encore à l'écran, normalement il fume une cigarette, on voit rien. Et franchement, ouais, c'est... Vous voyez, il y a pas de visage en fait. Donc voilà, j'essaie de la terminer. Il me reste plus grand chose, hein. Il me reste cette partie en haut. Ça devrait aller. Donc j'essaye de me concentrer sur celle-ci. C'est pour ça que j'avance pas beaucoup sur d'autres projets que j'ai rien trop à montrer. Mais bon, une fois que celle-ci sera finie, ça sera une bonne chose de faite. Donc voilà, on a fait le tour. Mes toiles en point compté, ben, du coup, j'y ai pas été. Mis à part celle-ci que j'ai fait, vu que c'était un projet rapide et petit. Mais dès que j'aurai fini la One Piece, je recommencerai à faire ma point compté. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée ou une bonne nuit, selon le moment où vous regardez ma vidéo. Et ma prochaine vidéo sera consacrée au tricot, je pense. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, bye bye.